Bonjour, voici l'horoscope par décan des poissons pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Poisson premier décan, vous allez tout savoir du 5 au 15, une opposition de Mercure rétrograde. Donc ça veut dire que Mercure va passer 3 fois, va faire une boucle, et lors de son deuxième passage, eh bien, c'est comme si la planète passait marchait en arrière. Bref, c'est une rétrogradation, et donc c'est aussi une opposition. Donc, à cette période-là, il y en a certains d'entre vous qui vous pourriez être freinés en fait dans votre élan. Vraiment, il y a une histoire de pause, de délai, de blocage, de perturbation. Hein, voilà, donc ça peut être à ce niveau-là. Attention sur tout ce qui est en lien avec les communications, les quiproquos. On fait des gaffes, des erreurs, des négligences. On peut avoir plus de mal à se concentrer pour certains d'entre vous. Donc, attention à ça. Hein, le risque d'erreur est plus important. Ça peut être aussi des problèmes techniques, voilà, des pannes, des bugs informatiques en tout genre. Ça peut être, vous voyez, tout ce qu'on commande en ligne. Attention à ce niveau-là, ça va être plus compliqué. Alors, c'est pas du tout la pire des planètes, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça peut être un petit peu plus contraignant. Voilà, c'est un petit peu ça. L'idée, ça va vous obliger en fait à revoir, corriger peut-être certaines choses que vous aviez mis de côté, comme si c'était un peu, il y avait l'obligation de s'y atteler. Ça peut être aussi au niveau des démarches, là aussi, ça peut être un petit peu plus compliqué, par exemple. Hein, voilà, donc c'est une période, non plus, ça dure pas non plus très longtemps, hein, vous l'avez compris, c'est 10 jours, en tout cas par rapport à votre décan, hein, c'est un peu plus long que ça, non, la rétrogradation de Mercure, mais pour vous, c'est vrai que c'est du 5 au 15, et va se rajouter à ça Vénus aussi en opposition. Là aussi, c'est pas du tout la pire des planètes, je vous rassure, hein, du 5 au 13. Et donc, il est peut-être question de quelque chose à régler au niveau des finances, où il y a peut-être un achat qu'on ne devait pas faire, qu'on doit faire finalement. Voilà, il y a peut-être des démarches par rapport à l'aspect matériel. Pour d'autres, ça peut être effectivement une petite frustration d'ordre affectif au niveau des loisirs, plaisirs, hobbies. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas comme on l'aurait voulu. C'est pas non plus, encore une fois, un rien de dramatique, je vous rassure. Mais c'est vrai que tout tombe un petit peu sur la première quinzaine du mois d'août. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles hein, dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Poisson, deuxième décan. Vous avez toujours évidemment hein, la grosse planète en toile de fond, c'est Saturne, la grosse conjonction de Saturne. Donc, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel puisque c'est quand même un transit très important, même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne, mais en gros, il est quand même question de changement de cycle pour vous. Cette année, il y en a certains qui ont déjà démarré ce changement de cycle l'année dernière, hein, parce que les effets peuvent démarrer parfois assez longtemps avant le premier passage. Donc voilà, ça peut être aussi une très belle opportunité de construire autre chose différemment. Voilà. En fait, tout ce qui ne fonctionne plus, eh bien, Saturne vous demande un petit peu de le mettre de côté. Alors parfois, ça vient de vous. Hein, vous faites un constat et vous êtes obligé vraiment de clôturer quelque chose, une situation, une relation, voilà, tout dépend évidemment du reste de votre thème, du contexte de votre vie, mais il y a vraiment cette idée-là de devoir voir les choses avec beaucoup plus de sérieux, l'obligation d'être dans la réalité, dans le côté pratique, pragmatique, raisonné, raisonnable. Voilà, c'est vraiment ça, Saturne, avec pour certains beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Pour d'autres, ça peut être des fins de situation et qu'on n'a pas forcément voulu. Ça peut être des deuils, parfois des deuils voilà, symboliques, pas forcément réels, hein, mais il y a vraiment cette idée-là pour passer en fait à autre chose. Alors là où vient se rajouter un petit peu au mois d'août, même si c'est des passages rapides, voilà,
peut-être des frustrations, c'est les petites planètes en fait qui sont en train de passer en fait sur votre signe, surtout sur votre décan. Alors, la plus grosse de ces planètes, c'est quand même si c'est un passage, voilà, il y en aura d'autres un peu plus tard, mais c'est quand même Jupiter qui fait un carré. Là aussi, comme c'est une grosse planète, j'en parle quand même dans votre horoscope annuel. Ici, effectivement, Jupiter peut, pour certains d'entre vous, parler de haut et de bas, parce qu'en attendant, un carré de Jupiter, ça peut quand même galvaniser. Mais pour d'autres, en fait, ça peut créer quand même aussi un décalage entre les désirs, hein, l'envie que peut procurer Jupiter, et qui fait quand même du bien, et puis la réalité. On peut être un peu freiné dans son enthousiasme ici. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus de négligence, comme attention à ça, hein, sur tout ce qui est administratif, les démarches. On a tendance à être un petit peu à réagir un peu avec excès, et du coup, voilà, ça contraste trop avec Saturne et ce que vous demande en fait Saturne. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention, même s'il y a des opportunités, parfois elles risquent de pas toujours durer en fait si c'est pas toujours inscrit dans le sérieux, vous voyez, dans le durable, parce qu'en fait c'est Saturne qui prend euh, le lead, en fait, vraiment, littéralement, par rapport à tous les transits, c'est Saturne qui est au-dessus. Et comme en plus c'est sur votre soleil, hein, la plupart d'entre vous, vous regardez pour votre signe solaire, forcément ça ne peut être que ressenti dans votre vie. Donc voilà, ça peut amplifier un petit peu la frustration, hein, ce Jupiter en carré, ou tout du moins la difficulté à accepter certaines contraintes que vous impose Saturne, vous voyez, faire preuve de discipline. Voilà, on a tendance un petit peu à fuir, à aller vers la facilité avec les carrés de Jupiter. Donc, non, faudrait pas se faire rattraper un petit peu par la réalité. Il faut savoir que du 4 au 19, vous allez avoir un carré de Mars. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Alors justement, ici, peut-être que pour certains, ça peut donner une énergie en dents de scie. Vous voyez, où on a l'enthousiasme, le dynamisme, et puis on est cassé dans son élan, un peu bloqué à cause des responsabilités, encore une fois, que vous impose Saturne. Pour d'autres, c'est tout simplement, on manque d'énergie. Alors ça dure pas très longtemps, mais voilà, faut le savoir. Attention à pas non plus... avec Mars, on peut réagir beaucoup avec impulsivité au quart de tour. Ça peut être aussi de l'agressivité. On peut avoir affaire à des gens, hein, là pour le coup, c'est pas de votre faute. Vous avez affaire à des gens un peu durs, un peu agressifs, un peu cassants. Voilà. Alors dites-vous que vraiment ça va pas durer. Hein. Là, c'est vraiment le Mars qui est un petit peu agite. Vous voyez, mettre de l'huile sur le feu. Hein, c'est un peu ça Mars en carré. Donc vous allez voilà, vous mettre dans votre bulle. Pour certains, vous savez le faire. Vous mettre, en tout cas, prendre du recul en fait sur ce qui se passe, puisqu'encore une fois, ça ne dure pas dans le temps, mais c'est vrai que ça peut vous vider un petit peu de votre énergie. Et puis enfin, Mars peut vous obliger justement à rassembler de l'énergie pour régler une problématique bien précise, hein. Ça peut être aussi ça, donc ça peut être une situation, une relation, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là derrière où à un moment donné, il faut se mobiliser pour lutter, pour avancer, pour essayer quand même de trouver une solution. Il faut savoir qu'ensuite, du 13 au 21, vous allez avoir Vénus en opposition. Bon, là, c'est vraiment un transit très rapide, hein, vous l'avez vu, ça dure que quelques jours. Et en plus, ça peut durer 1 ou 2 jours max pour certains d'entre vous. Voilà, c'est pas plus. En fait, du 13 au 21, c'est juste le temps que Vénus traverse en fait tout votre décan. Mais effectivement, là aussi, ça peut être des frustrations d'ordre affectif, sentimental pour certains. Pour d'autres, c'est quelque chose à régler au niveau matériel, financier. Ça peut être au niveau de tout ce qui est artistique, créatif, esthétique. Là aussi, ça peut venir bloquer, freiner. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, mais là aussi, c'est vraiment la planète qui est la plus rapide. Mais en gros, hein, voilà, faut un petit peu s'accrocher parce que c'est vrai que c'est comme si ça cumulait un petit peu sur ce mois d'août. Mais dites-vous que la conjonction de Saturne n'est pas que blocage et frustration, hein. Gardez vraiment en tête qu'il y a une très belle possibilité étalée sur le temps, ça prend du temps, mais de reconstruire quelque chose. Mais ici, c'est comme si vous aviez un petit peu plus de challenge et de défis à relever, à surmonter.
Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Poisson, troisième décan. Alors le mois d'août est vraiment l'occasion pour moi de vous faire un petit point sur les grosses planètes que vous avez en toile de fond. Alors, premier point, et bien évidemment, c'est Saturne. En fait, vous allez avoir Saturne qui va venir faire une conjonction l'année prochaine, en 2025. Ça correspond à des gros changements de cycle pour vous, un gros changement de cycle. Et donc, Saturne, il faut le savoir, peut parfois faire effet jusqu'à 1 an avant et bien souvent 6 mois plus tôt. Donc, au mois d'août, c'est tout à fait logique que vous commenciez à ressentir Saturne. Alors, Saturne, j'en parle plus longuement pour le moment dans l'horoscope annuel du Poisson deuxième décan et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne. Mais voilà, si vous commenciez à sentir des blocages, des fins peut-être parfois de situations, voilà, ça peut être professionnel, personnel, de ras-le-bol, d'envie d'autre chose, voilà, ou je sais pas, il y a des choses en tout cas qui peuvent parler en fait de fin de cycle parce que en fait Saturne c'est vraiment le changement de cycle, tout ce qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas, eh bien part et laisse place à quelque chose de plus voilà, pragmatique, raisonné, raisonnable, structurant, réfléchi, constructif. Alors évidemment, du coup, forcément, il y a certains projets, certaines choses qui vont être mis de côté, ce qui peut être, voilà, ce qui est pas toujours forcément très agréable. Ça peut vraiment parler d'introspection, de bilan. Voilà, on est vraiment sur cette phase-là. Et donc, surtout si vous êtes de la première partie du décan, début du décan, c'est tout à fait logique que vous commenciez à avoir ce ressenti. Pour certains, ça fait depuis déjà quelques temps que le ressenti est bel et bien présent, mais c'est l'occasion pour moi de faire ce petit point. Si vous êtes né du 13 au 18 mars, vous avez toujours Uranus en sextile, donc en bon aspect, qui fait que on peut avoir envie de... Voilà, ça peut vous rendre plus créatif pour certains d'entre vous, ça peut avoir envie d'aller vers un changement, ça peut donner des bonnes surprises, une nouvelle manière de faire des choses, des nouvelles rencontres, le côté sociabilité. Voilà, donc c'est toujours positif. Le gros transit, c'est si vous êtes né du 17 au 21 mars, évidemment c'est la conjonction de Neptune. Alors dites-vous que si vous êtes du 17-18 mars, vous avez Uranus et Neptune. Bon, le transit le plus important, c'est certain, c'est sûr, c'est Neptune. Voilà, c'est celui qu'il faut retenir. Mais en attendant, Neptune plus Uranus, au positif, ça peut vous libérer, ça peut développer votre créativité davantage. Donc, c'est pas du tout négatif. Et donc, avec Neptune, voilà, c'est vrai que ça peut donner beaucoup d'inspiration, de ressenti, de spiritualité, c'est vrai qu'on a envie on est plus connecté facilement. C'est vrai que pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être un peu dans le brouillard par rapport à certaines choses. Attention à ne pas vous faire avoir au niveau matériel, financier. Vous voyez, on a moins l'esprit pratique quand même avec une conjonction de Neptune. Donc, faut quand même faire attention à ça. Attention à tout ce qui est illusion, parce qu'on a tendance à beaucoup idéaliser. Et donc, voilà, illusion, désillusion, on peut plus vite tomber dans le panneau. On peut avoir affaire aussi à des personnes fuyantes, ça peut être vous. Attention à tout ce qui est vous voyez, les addictions, etc. Donc, soit ça vient de vous, soit on doit gérer quelqu'un qui a ça. Les dépendances affectives aussi, ça peut développer ça, où on peut se retrouver dans ce type de situation. Encore une fois, ça ne vient pas forcément de vous. Attention également avec Neptune, on peut beaucoup vous solliciter. Donc attention à bien mettre des limites, des barrières, parce que sinon, on s'oublie et on se sacrifie. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça, parce que Neptune a tendance à pousser vers ce côté-là. Enfin, si vous êtes né au plus tôt le 20 mars et au mieux le 21 mars, eh bien c'est le retour de Pluton en sextile. Voilà, il y aura un retour pour vous du 27 août au 24 novembre. Donc c'est peut-être finalement, c'est sûr c'est son dernier passage en sextile, mais en tout cas c'est peut-être une opportunité justement d'aller au fond, vous voyez, d'aller faire un véritable travail, de terminer le travail de développement personnel que peut-être vous aviez entamé.
parce que vous avez du coup aussi Neptune, et Neptune-Pluton, eh bien en fait c'est vrai que ça peut parler d'évolution, et notamment au niveau psychologique, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Pareil, hein, là aussi ça développe la créativité, on comprend mieux les choses, enfin voilà, c'est un vrai voyage hein, ici, que ça peut être, en tout cas c'est assez intéressant. Donc voilà, vous allez avoir peut-être cette dernière étape, de prise de conscience pour certains, hein. Voilà, il y a peut-être ce côté-là. C'est vrai que c'est des grosses planètes, mais heureusement qu'ils sont en bon aspect l'une de l'autre. Donc voilà, j'ai fait le tour hein, de tous les gros transits. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer aux plus petits transits, et donc surtout, hein, évidemment, à Mars. Le gros transit, voilà, dans les petites planètes, c'est quand même le Mars qui va venir faire un carré entre le 19 août et le 4 septembre. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, elle n'est pas forcément bien canalisée. Donc attention à ne pas trop surréagir, à ne pas se mettre dans des projets irréalistes. Vous voyez, il y a un côté, on est dans l'impulsivité. L'agressivité, pour certains, ça vient pas du tout de vous, c'est quelqu'un en face de vous qui est un peu... Vous voyez, il y a un côté un peu, oui, de l'agressivité, quelque chose qui est pas très, qui est désagréable, quoi. Voilà, alors ça dure pas très longtemps, hein, c'est du 19 au 4, c'est vraiment le temps que ça traverse tout votre décan, mais on est un petit peu dans cette idée-là, et donc, voilà, faut y aller mollo. Pour certains, c'est vrai que ça peut être aussi une baisse d'énergie, hein, tout simplement. Et à noter hein, que si vous faites partie des natifs qui recevaient donc la conjonction de Neptune, bon, autant pour le reste, bon, ça va, c'est pas... c'est juste, voilà, ça dure pas très longtemps. Avec Neptune, attention, parce que justement, on peut avoir un côté où on se bat contre des moulins à vent. Vous voyez, on se met sur un projet à fond, mais beaucoup d'énergie sur quelque chose qui sera peut-être pas très bien préparé. Donc encore une fois, ça peut être de la perte d'énergie. Pour d'autres, c'est vrai que si on a affaire à une personne, vous voyez, où on est dans une situation où c'est pas clair, que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs, hein, parfois on le retrouve au niveau professionnel quand il y a des restructurations d'entreprise, où il y a des gens qui disent des choses mais ce n'est pas suivi d'effet. Vous voyez, tout ce côté-là, le carré de Mars fait qu'on a envie de se confronter, et donc d'essayer de clarifier, hein, ça peut être aussi ça. Et du coup, bah voilà, ça peut être... c'est pas forcément très agréable, hein, le moment où ça passe avec le carré de Mars. Ça peut être aussi le moment, bah, du coup, Mars c'est aussi c'est une planète qui est beaucoup plus pragmatique, et donc Mars fait que ça peut être le moment aussi où on ouvre les yeux sur une personne, sur une situation, voilà. Donc c'est vrai que ça peut aussi amener ce type de possibilités, encore une fois. Et vous allez également avoir Vénus en opposition du 21 au 29. Alors pour certains, il y a carrément, avec Vénus, c'est la planète de l'affectif, du sentimental, donc ça peut être vraiment, on s'emballe complètement, il y a une rencontre, on s'emballe, voilà. Pour d'autres, ça peut être un achat complètement compulsif, parce qu'il y a Mars qui est en face, donc forcément, hein, il y a toujours le côté où on réagit très vite. Ça peut être aussi, alors attention, ceux qui ont Neptune, à ne pas vous emballer dans un projet financier, matériel. Il y a quelque chose qui n'est pas carré. Attention aux erreurs, voilà, aux négligences, ou aux personnes carrément qui sont mal intentionnées. Vraiment faites attention, de manière générale, hein, de toute manière quand on a Neptune, mais encore plus quand il y a Vénus et Mars en plus. Donc ouais, non, attention, on peut tomber dans le panneau, se tromper, se faire avoir. Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça où ça peut venir de vous, hein. Vous faites quelque chose qui n'est pas forcément légal. Bon, voilà, franchement, il faut vraiment faire attention, et vaut mieux être prévenu, hein, tant qu'à faire. Pour d'autres, ça va être au niveau affectif, sentimental, hein. Là aussi, attention à ce qu'on vous raconte, ce qu'on veut bien vous dire. C'est pas forcément suivi des faits, c'est pas forcément la réalité. Vous voyez, il y a un côté, on peut se faire un peu plus enfumer avec Vénus, Mars plus Neptune. Voilà, donc faut être beaucoup plus vigilant et vraiment garder du recul. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.